Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ma rénovation de Willow Creek. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore eu de retour sur la partie 1, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Mais quoi qu'il en soit, on va terminer aujourd'hui cette visite et je vous propose qu'on se retrouve immédiatement en jeu. On continue la visite de Willow Creek avec le quartier de Courtyard Lane. Courtyard Lane propose des maisons abordables pour les Sims qui veulent s'élever socialement. Des habitats classiques se mélangent à de petites maisons rectangulaires et d'autres demeures plus spacieuses. Donc on commence par cette petite maison-là qui est habitée par mon Simself et mon cum avec qui je viens d'avoir un gosse et je me suis mariée dans le jeu. Voilà. Donc on retrouve Nicolas BG qui est un sim aux multiples talents. Il est sûr de lui, ambitieux et joyeux. Nous avons Camille Queen qui a pour aspiration de devenir une célébrité de renommée mondiale. Elle est immature, amoureuse des chats et gourmande. Ce magnifique couple vient d'avoir un bébé qui s'appelle Logan. Il est calme. Et ils ont également un Maine Coon, un gros chat qui s'appelle Charlie. Il est prédateur, curieux et distant. Donc leur petite maison se présente comme ceci. Elle est toute rose avec un peu de rouge. On arrive sur un petit palier. Quand on prend la grande porte, ça nous mène directement sur un séjour cuisine avec salle à manger, avec le petit bureau. Et là, on a un petit sas où par cette porte, on arrive sur la chambre du couple. Quand on revient dans le sas, il y a la salle de bain qui est super dégueulasse. Et à droite, on a la chambre de bébé Logan qui se présente comme ceci. Il n'y a pas de jardin à part la petite terrasse là et ce coin. Il n'y a pas de jardin dans cette maison. En face de cette petite maison, nous avons une clinique vétérinaire. C'est la clinique Chavalet. Donc voici la clinique Chavalet. Quand on arrive, on rentre par cette porte. On arrive sur le bureau d'accueil de la clinique vétérinaire avec son petit aspirateur, l'endroit où ranger les dossiers des clients. Quand on passe par la droite, nous avons la salle d'attente réservée au chat qui se présente comme ceci. Par la gauche, nous avons la salle d'attente réservée aux chiens qui se présente exactement comme chez les chats mais sans la litière. Dans chaque salle d'attente, nous avons un petit toilette et vous vous doutez bien que chaque salle d'attente a sa salle d'examination, d'auscultation, je sais pas trop comment on dit, mais ça se présente comme ceci. Du côté des chats, ça se présente comme ceci du côté des chiens. Et par cette porte, nous avons un couloir qui relie les deux salles d'auscultation et nous avons également ici de quoi opérer nos chats ou nos chiens afin de les stériliser. Dans le couloir, on peut retrouver un petit micro-ondes pour faire manger nos sims, etc. etc. À l'arrière, on retrouve une cour où on peut venir entraîner nos animaux. Voilà un plan vu du dessus de la clinique vétérinaire. Mais il faut savoir également que la clinique vétérinaire est gérée par la famille qui vit juste ici. La famille Santoni, où on peut retrouver Christiane, qui a pour aspiration la paix intérieure. Elle est paranoïaque, proche de sa famille et indiscrète. Christiane, qui est la maman de William Santoni, qui a pour aspiration être botaniste indépendant. Il adore la nature, il est proche de sa famille et il est imprévisible. William est marié à Lily Santoni, qui a pour aspiration amie des animaux. Elle est donc la gérante de la clinique Chavalet. Elle est froide, elle adore les animaux et elle est soignée. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Il y a Louisa Santoni, qui a pour aspiration artisane du cristal. Elle est solitaire et fabricante. Et Ezio Santoni, qui a pour aspiration enfant turbulent. Il est sûr de lui. Donc je vous présente la magnifique demeure de la famille Santoni. On arrive sur un superbe parking pour garer ces superbes voitures.
C'est une famille qui a de l'argent, hein, on va pas se cacher. Quand le grand-père il est décédé, il a laissé une fortune immense. Du coup, Lily, elle a pu s'acheter une clinique vétérinaire. Enfin bref, voilà, voilà. Donc on arrive sur un immense palier, on rentre par cette porte et on arrive sur une entrée. J'adore les couleurs de cette maison, elle est très chaleureuse, vous allez voir. Donc à droite, nous avons le salon avec une immense cheminée, présente comme ceci. Quand on revient dans le hall d'entrée et qu'on passe par cette arche, on arrive sur la grande salle à manger. Par contre, je m'excuse, mais du coup, vu que moi, je mets les éclairages automatiques, toutes mes maisons ne sont pas éclairées, quoi. C'est un peu triste. Et par cette porte-ci, on arrive sur la cuisine. Elle est assez étroite, mais très chaleureuse. On ressort et sur la gauche, nous avons un escalier ainsi qu'une porte là qui est autre qu'une toilette buanderie finalement. Quand on prend l'escalier, on arrive sur un immense couloir qui dessert plusieurs chambres, dont celle de Louisa, l'adolescente. Quand on sort à la droite de cette chambre, il y a la chambre de Christiane, la mamie. Ensuite, sur le palier, on a une salle de bain et la chambre des parents, Lily et William. Ils ont la chance d'avoir une petite terrasse privative où William peut venir faire des compositions florales car il est paysagiste. Quand on continue sur le palier, on passe cette arche, on arrive sur un coin où il y a un piano, une bibliothèque, de quoi peaufiner finalement les compétences, et on a accès à la chambre du petit Ezio. Par cette porte, on a accès à une deuxième terrasse où il y a un échiquier et un endroit où profiter de l'extérieur. Sur le palier, on a aussi accès à une deuxième salle de bain et un autre escalier. Donc si je prends cet escalier, je redescends sur le séjour. Et par le séjour, nous allons avoir accès à l'extérieur. L'extérieur qui nous amène sur un coin piscine. Ici, on peut venir faire du yoga, étendre le linge, jouer au ping-pong. Il y a également un endroit où manger à l'extérieur. Et nous avons également un endroit où William vient s'occuper de son potager. Donc soit ici ou soit dans la véranda. Si on continue par le chemin, on atterrit sur un petit portail qui nous mène sur un jeu pour Ezio. Et on revient devant la maison sur le parking. Donc voici la vue d'ensemble de ce terrain avec le rez-de-chaussée et l'étage. Ensuite, nous allons aller à cet endroit. C'est l'endroit où vit la famille Pancakes avec Bob qui est d'aspiration grand chef. Il est morose, solitaire et crasseux. Nous avons Elisa Pancakes qui n'est autre que son épouse qui a pour aspiration super parent. Elle est matérialiste, soignée et perfectionniste. Ensemble, ils ont eu une petite fille qui s'appelle Théa et qui est solaire. Donc voilà comment se présente la maison des Pancakes. Donc on arrive par ce palier et par cette porte, nous arrivons directement sur le séjour. Donc le coin salon avec un grand escalier, un endroit pour faire ses besoins ici. Sur la droite, nous avons une immense salle à manger. J'adore l'ambiance et les couleurs chaleureuses de leur maison. Et ici, nous avons le coin cuisine. Dans la salle à manger, il y a également un petit bureau, un endroit pour lire des livres. Et ici, nous avons accès au jardin. Jardin qui dessert un petit coin potager avec un bar. Nous avons un endroit pour manger à l'extérieur et nous avons un petit jacuzzi. Quand on revient dans la maison et qu'on revient dans le coin salon, on prend cet escalier et on arrive directement sur un palier qui dessert une toilette, une salle de bain. Nous avons également la chambre de Théa juste ici. Quand on continue dans le couloir, nous pouvons arriver dans une deuxième salle de bain. Ici, nous avons accès à une chambre d'amis / bureau. Quand on continue, juste là, nous avons accès à la chambre de Bob et Elisa. Et enfin, par le bout du couloir, on a accès à une petite terrasse où on peut faire un petit bain de soleil sur ces superbes transats et une petite partie d'échecs. Voilà la vue d'ensemble du rez-de-chaussée et de l'étage.
Ensuite, nous allons passer à ce terrain. Ce terrain est une maison à louer et elle a une petite particularité, c'est qu'il y a un défi de terrain effrayant dessus. Donc on arrive sur cette façade magnifique où on a un petit garage. Quand on passe par l'escalier et qu'on arrive sur ce porche, par la porte d'entrée, on arrive directement sur un séjour qui dessert un petit sas où on trouve des toilettes. Par cette grande porte, on a accès à une salle à manger ou même ici salle à manger slash un peu véranda avec plein de fenêtres qui donne aussi un accès sur une petite cuisine. Face à la cuisine, on a un accès à l'extérieur avec un petit jardin très arboré où on peut poser une piscine, un barbecue ou même un jacuzzi, pourquoi pas, qui donne accès ici à une petite porte où on a le garage. Si je reviens dans la maison et que je repasse par ce porche, j'ai accès à un escalier qui m'emmène sur l'étage avec un palier qui dessert une salle de bain et 2 chambres, dont une chambre parentale avec sa propre salle d'eau. Donc voici une vue d'ensemble du rez-de-chaussée et de l'étage. Voici la vue d'ensemble de ce quartier. J'adore, je trouve qu'il fonctionne super bien. Et nous allons continuer notre visite à Pendula View. J'aime bien prendre des accents très américains, you know. Nous allons commencer la visite de ce quartier par cette superbe librairie. Donc nous voilà devant la librairie du jardin. Je trouve que du coup, elle se fond parfaitement dans le décor. Donc on a à l'avant de cette librairie un immense parc. C'est très vert, il y a beaucoup de fleurs. Il y a un petit endroit ici pour se poser devant une petite fontaine. Pourquoi pas même venir lire des livres ici. On continue le chemin. On a 2 accès, donc soit par ici, soit par là-bas. Les 2 mènent au même endroit via des petits escaliers afin d'accéder à notre bibliothèque. Donc si on passe par cette porte, on arrive directement sur un petit lieu qui sert de bureau d'accueil. Ça se présente comme ceci dans des tons assez rosés. On a ici même une petite machine pour acheter des simis pour tous vos sims collectionneurs. Si on continue notre chemin et que l'on passe par cette arche, on arrive directement dans un grand salon librairie avec un immense piano. J'adore l'ambiance. En même temps, le rose, moi, c'est ma couleur préférée, donc je peux que aimer. Et là, on est entouré de bibliothèques. On a des fauteuils pour se poser. On a ici un petit coin ordinateur. On a ici 2 petits poufs entourés de bibliothèques. On a également un petit endroit pour jouer aux échecs. En vue de haut, ça ressemble à ceci, le premier étage. Et si on continue par cet escalier, on accède tout simplement au coin un peu plus réservé aux enfants, je dirais, avec ici 2 tables de jeu. On a également un petit coin lecture par ici, avec une sorte de petite salle de jeu, lecture, etc. On a également 2 ordinateurs ici. J'imagine les parents garder un œil sur leurs enfants pour pouvoir travailler également sur l'ordinateur. On a également le point sanitaire de ce côté-là avec le sigle toilette et changement de couche. Donc ici, vous pouvez changer les couches de vos plus jeunes sims et nous avons 2 sanitaires comme ceci. Voilà pour la vue de haut de cette bibliothèque librairie. Nous allons maintenant visiter cette magnifique demeure. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter la famille qui habite cette magnifique demeure. Nous avons Mathias, le papa. Mathias qui a pour aspiration être sim aux multiples talents. Il est romantique, proche de sa famille et rat de bibliothèque. Mathias est marié à Maria Galant. Elle a pour aspiration d'être super parent. Elle est proche de sa famille, soignée et elle aime la musique. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, dont Lina Galant, l'adolescente. Elle a pour aspiration être icône admirée. Elle est créative et extravertie. Sa petite sœur, qui est une enfant, s'appelle Anna Galant. Elle a pour aspiration d'être prodige artistique et elle est joyeuse. Ces 2 demoiselles ont un petit frère qui s'appelle Marceau Galant et il est charmeur. Donc nous voilà devant la magnifique
maison des Galants. Quand on passe par la porte d'entrée, on accède directement à un petit hall qui donne sur une toilette, un immense placard. Excusez-moi, j'ai la lumière de ma cam qui a grillé, genre je crois que j'allais foutre le feu à mon appart, mais vas-y, c'est bon, tout va bien, c'est pas grave, on va continuer sans lumière du coup. Ensuite, on a accès à une petite cuisine, tout simplement, puis un grand séjour. Ensuite, nous avons un petit coin salon et pour continuer par cette arche-là, nous avons un salon piano. Lorsque l'on emprunte cette porte, on arrive sur une mini terrasse et par cet escalier, on descend sur le jardin où il y a un petit coin pour faire des plantations, une table où manger, la piscine de Marceau et la piscine pour le reste de la famille. D'ailleurs, mon échelle, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quand on revient dans le séjour, on va emprunter cette arche et on va atterrir sur cette porte qui va nous amener dans une buanderie, ainsi que si on ressort de la buanderie, on arrive sur une cage d'escalier et si on monte cet escalier, on arrive directement dans le coin chambre avec un mini couloir qui dessert sur la droite la chambre de Marceau dans des tons verts. Sur la gauche, nous avons la chambre de Lina. Quand on continue dans le couloir, sur la droite, nous avons la chambre d'Anna, petite chambre mais tout à son image. En face, nous avons une petite salle de bain et ensuite sur la gauche, nous avons la chambre des parents. Donc voici la vue d'ensemble du rez-de-chaussée et du premier étage. On continue avec les voisins d'en face. Ici, on est tout simplement sur une maison à louer. C'est plutôt même, je dirais, un manoir. Donc quand on arrive, on a une petite place où stationner son véhicule, une immense terrasse qui va jusque là-bas. Et quand on rentre par la porte d'entrée, on arrive directement sur une grande entrée qui dessert une toilette. Alors oui, c'est un peu cracra, c'est vieux, mais c'est à rénover. Voilà, tout simplement. Là, nous avons une immense salle à manger. En plus, les anciens locataires ont laissé une table et une chaise, donc c'est le top, vraiment. Si on prend cette arche, on arrive sur une cuisine qui est franchement pas en super état. Le sol est à revoir, le frigo, j'imagine même pas l'odeur qu'il doit y avoir dedans. Voilà, c'est un peu... c'est à retaper, hein, je vous l'accorde. Hein. Ensuite, on revient sur le hall d'entrée et par cette arche, on arrive sur un salon avec une immense cheminée en pierre qui a tout son charme. Ici, nous avons par cette porte une petite salle de bain. Tous les planchers ont moisi. Il doit y avoir des infiltrations d'eau dans ce manoir. Quand on prend l'escalier, on arrive sur un couloir qui dessert à gauche une chambre où il reste un vieux lit. Si on va en face, on a une deuxième chambre. À côté de cette deuxième chambre, il y a une salle de bain. Et enfin, au bout du couloir, nous avons une troisième chambre qui a sa propre salle de bain attenante. Le jardin, lui, est complètement laissé à l'abandon. Donc voici une vue d'ensemble du rez-de-chaussée et une vue d'ensemble du premier étage. On va continuer par cette belle maison. Mais avant de visiter, laissez-moi vous présenter la famille Kruger avec le grand-père qui s'appelle René. Il a pour aspiration d'être un sim aux multiples talents. Il a le sang chaud, il est proche de sa famille et gourmand. Voici Suzanne Kruger qui est autre que l'épouse de René. Elle a pour aspiration d'être grand chef. Elle est matérialiste, proche de sa famille et égocentrique. Ensemble, ils ont eu Dan Kruger qui lui a pour aspiration d'être culturiste. Il est actif, jaloux et ambitieux. Dan est marié à Vanessa Kruger. Vanessa a pour aspiration d'être fêtarde. Elle est fêtarde, extravertie et un peu snob. Dan et Vanessa ont eu des jumeaux. Carmen Kruger qui, elle, est ado qui en fait des tonnes. Elle est égocentrique et romantique. Peleg Kruger, son frère jumeau, a pour aspiration vivre à fond. Il est maladroit et intolérant au lactose. Donc voici leur demeure. Quand on arrive devant la maison, nous avons des places pour stationner les véhicules. Quand on prend l'escalier, on arrive sous un porche. Et quand on passe par cette porte d'entrée, on arrive directement sur un hall avec un escalier. Si on va par là, on arrive sur la salle à manger et la cuisine qui donne également sur une belle véranda bien lumineuse. Suzanne adore les plantes vertes, les fleurs,
l'extérieur, le jardinage quoi. Quand on revient dans l'entrée et qu'on passe par cette arche-ci, on arrive sur le salon où Dan peut exposer toutes ses médailles de militaire. On a la cheminée, un petit endroit pour danser, également un chevalet et nous avons ici un accès à l'extérieur. Donc quand on passe par là, il y a toujours de la bouffe qui traîne partout, hein. On arrive sur une immense terrasse. Par cet escalier, on peut descendre sur le coin jardinage. On a une balançoire et également un poulailler et un joli coin piscine. Donc en revenant dans le séjour, on peut apercevoir une petite porte par ici. Porte qui nous envoie sur un escalier. Quand on emprunte cet escalier, on arrive dans un sous-sol où il y a un studio photo avec des sanitaires, un endroit pour se changer, se maquiller, un immense dressing et un bureau. Parce qu'en fait, Vanessa, elle a une carrière d'indépendante, elle fait de la photo. Quand on remonte l'escalier, on retourne dans l'entrée et on tombe directement sur l'escalier de l'entrée. Quand on le prend, on arrive sur un immense couloir qui dessert une première chambre, qui est la chambre de Dan et Vanessa. La chambre d'à côté est tout simplement la chambre des grands-parents, René et Suzanne. On continue notre chemin et au milieu se trouve une salle de bain. Et pour finir, nous avons deux chambres côte à côte séparées par une salle d'eau qui n'est autre que la chambre de Keleg et la chambre de Carmen. Donc voilà une vue d'ensemble du rez-de-chaussée et une vue d'ensemble du premier étage. Et il nous reste plus que ce quartier-là pour finir notre visite. Nous sommes à Sage Estates, quartier le plus huppé de Willow Creek. Sage Estate comprend de spacieuses propriétés, un aménagement paysager luxueux et le meilleur que puisse offrir la haute société. Ici, nous avons deux immenses maisons et nous avons le fameux manoir des Gothiques. Donc je vous présente quand même la famille Gothique avec Vladimir Gothique, le papa. Il a pour aspiration d'être sim aux multiples talents. Il est extraverti, rat de bibliothèque et créatif. Vladimir est marié à Sonia Gothique. Elle a pour aspiration d'être fêtarde. Elle est romantique, bienveillante et proche de sa famille. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Oui, dans mon jeu, ils ont eu 3 enfants. Et on a l'aînée qui s'appelle Cassandra Gothique. Elle a pour aspiration d'être génie de la musique. Elle est créative et morose. Il y a Alexandre Gothique, le petit frère. Il a pour aspiration d'être petit génie et c'est un rat de bibliothèque. Et enfin, puisque Sonia avait des envies de bébé, c'est Lucie Gothique qui a vu le jour. C'est un nourrisson remuant. Donc nous voilà devant la somptueuse demeure des Gothiques. Donc on arrive sur une espèce d'immense rond-point. C'est vraiment les barons de Willow Creek quoi. Par ici nous avons l'entrée du manoir. Si on prend cette porte, on arrive sur une immense entrée comme ceci avec des bambous. Sur la gauche, je vous présente un petit salon et ceci n'est autre que les appartements du majordome avec son propre bureau, son propre salon. Il a un petit étage où quand on prend l'escalier, il arrive directement sur sa chambre et sa salle de bain. On redescend, on repart sur l'entrée et on arrive sous cette arche sur un petit couloir qui dessert l'extérieur du manoir. Mais nous, on va continuer et arriver directement sur la salle à manger. Si on continue notre chemin et qu'on passe sous cette arche, on arrivera dans la cuisine. Quand on revient dans la salle à manger, on peut passer par cette porte et arriver dans le salon de spiritisme. Et ensuite, nous avons également des sanitaires. Si on continue notre chemin par ici, on arrive sur le salon avec un immense piano. Alors, il y a des bougies sacrées partout parce qu'en fait, je suis en train de faire les défis de la faucheuse avec la famille Gothique. C'est pour ça que Sonia, elle fait un peu de spiritisme, tout ça. Si je reviens dans mon entrée et que je prends cet escalier, j'arrive sur un immense couloir qui se dégage comme ça en cathédrale. On a une hauteur sous plafond incroyable du coup de ce côté-là. Donc par l'escalier, j'arrive sur un coin compétences avec des jeux, un coin pour faire de la peinture ou du piano. Nous avons ici dans cette porte le bureau de Vladimir. Vladimir est
est écrivain pour rappel. Si on passe par cette porte-ci, nous avons une salle de bain. On revient dans le couloir et là, nous avons la chambre de Cassandra, tout vêtue de violet. Nous avons la petite chambre de Lucie et juste à côté, la chambre d'Alexandre. Dans le couloir, nous avons aussi un petit jeu d'échecs, un placard et ici, nous avons la porte de la chambre de Vladimir et Sonia. D'ailleurs, je peux supprimer le couffin. Donc là, on est sur un thème assez jungle finalement. Si je reprends mon escalier et que je retourne sur ma porte pour aller à l'extérieur dans le jardin, j'arrive sur une immense piscine avec un coin ici pour se poser. Sur la gauche, nous avons des petits transats, un salon de jardin, mais également une véranda. Quand on revient vers la piscine, nous avons un petit accès pour aller sur un square. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas sûre. Mais nous avons un petit point où se poser ici et par l'escalier ici, nous pouvons accéder au garage où il y a pas mal de choses pour faire des compétences. Donc on revient sous le et par ici on a un petit coin où se faire une grillade, tout ça. Donc voici le terrain des gothiques vu de haut. Donc c'est le rez-de-chaussée et voici le premier étage. Allons voir ce qui se passe là-haut. Donc nous voilà au 168 route des Cyprès. C'est la dernière demeure de cette rénovation et elle est inhabitée. D'ailleurs j'ai pas mis le panneau. C'est bien mieux comme ça. Voilà. Donc quand on arrive, on est face à une superbe fontaine. On peut garer les voitures tout autour. Quand on passe par cette porte d'entrée, on arrive directement sur deux immenses escaliers et un grand couloir qui dessert sur la droite une cuisine, salle à manger. Donc cette maison, vu qu'elle est inhabitée, elle n'est pas meublée bien entendu, avec voilà un immense espace salle à manger. Il y a déjà des meubles qui sont mis en place. C'est à rénover ou à meubler, tout dépend. Ici, dans le couloir de l'entrée, on peut accéder à un coin bibliothèque qui donne sur un coin salon avec une grande cheminée en bois. Ce salon donne accès à une toilette. Si je reviens sur mon entrée et que je prends mes escaliers, j'arrive directement sur un premier palier. C'est un peu dur à, je sais pas trop par où vous montrer. Donc on arrive sur un premier palier qui dessert une première chambre et ensuite nous avons un immense couloir qui nous dessert une salle d'eau, une deuxième salle d'eau, deux petites chambres ou un bureau, une chambre, ça c'est à voir. Ensuite on a le deuxième escalier, donc le deuxième palier et une autre chambre en plus. Si je reprends les escaliers, que je redescends et que je longe tout mon couloir, j'arrive sur cette porte qui me mène à l'extérieur avec une immense terrasse surélevée. Si on prend l'escalier, on arrive sur une piscine et nous avons également un petit coin couvert pour faire un joli salon de jardin ou un coin jardinage. Ce terrain est très arboré, c'est très agréable. J'adore construire des manoirs dans les Sims. On peut aussi imaginer le délabrer pour en faire une maison hantée, pourquoi pas. Voilà, donc c'était notre dernière construction. C'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que ma rénovation vous plaira. J'attends vos retours dans l'espace commentaire. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!